Les négociations sur le Brexit entrent dans leur deuxième phase et voici la substance. Dans la semaine avant la pause estivale, le Royaume-Uni et l'Union européenne vont réellement entrer dans le vif du sujet. Ils se concentrent sur trois sujets clés: les droits des citoyens, les avoirs financiers et assurer qu'il n'y ait pas de retour d'une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Au premier jour des négociations, l'atmosphère était positive. Il est temps de s'atteler à la tâche. Mais au départ, l'optique ne semblait pas bonne. D'abord, les Britanniques ont été critiqués pour être venus à Bruxelles sans préparation. Ensuite, le départ précipité du secrétaire au Brexit, David Davis, après seulement quelques heures à Bruxelles lundi, dont tout le monde a parlé. Mais avec environ 90 responsables britanniques à Bruxelles cette fois, des progrès ont été faits à Bruxelles jeudi. Et voici ce que David Davis a déclaré. Je suis encouragé par les progrès que nous avons faits dans la compréhension des positions de chacun sur les droits des citoyens, les avoirs financiers, la première rencontre de sous-groupes sur des sujets séparés de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Depuis le premier round, le Royaume-Uni a publié sa position sur les droits des citoyens. Les pourparlers de cette semaine démontrent que l'offre est à la fois juste et sérieuse. Je suis enchanté par les progrès que nous avons faits. Mais ce n'est pas la façon dont Michel Barnier voit les choses. Il a montré des signes de frustration grandissante quant à la façon dont le Royaume-Uni élude la question fondamentale des droits des citoyens. Il reste une divergence fondamentale sur la manière de garantir ces droits et sur plusieurs autres points, comme les droits des futurs membres de la famille ou l'exportation de certains bénéfices sociaux. Franchement, de notre côté, nous ne voyons aucune autre manière pour garantir la pérennité de ces droits européens exercés. Et évidemment, toute référence aux droits européens implique son contrôle par la Cour de justice de l'Union européenne. Comme je l'ai dit très clairement à David, une clarification de la position du Royaume-Uni est indispensable pour négocier et pour aboutir à des progrès suffisants sur ce dossier financier qui est inséparable des autres dossiers du retrait. Nous voulons, et nous y travaillons, une sortie ordonnée du Royaume-Uni, comme il l'a décidé. Et une sortie ordonnée exige de solder les comptes. Si vous aviez besoin de résumer les négociations, il faudrait dire ratage. L'UE attend toujours les réponses du Royaume-Uni sur les droits des citoyens, le règlement du divorce et la frontière irlandaise. Rendez-vous est pris pour le troisième round.